Alors, outre le cas d'Ali Arras qui nous occupe, il est aussi emblématique d'autre chose, d'une situation dans laquelle se trouvent les deuxième, troisième, quatrième générations qui sont nées ici et dont on estime aujourd'hui qu'en effet, s'ils sont belges, ils sont quand même des doubles nationaux et on a l'impression que ce sont des demi-citoyens. Et que donc, indépendamment du fond du dossier, je ne me prononce pas là-dessus à ce stade-ci, même si j'ai un avis, le fait que la Belgique n'apporte pas son aide consulaire est un message, je trouve, qui est catastrophique pour les jeunes issus de l'immigration. Je pense que des jeunes qui n'ont jamais mis les pieds au Maroc, qui gardent un lien affectif, mais qui n'ont jamais mis les pieds, qui payent leurs impôts en Belgique, qui ont des liens structurels familiaux en Belgique, ont le droit à une assistance consulaire. Je pense que le cas d'Ali Arras est emblématique de cette situation-là, d'autant plus qu'on se rappelle que la première fois que la demande a été faite, il était en Espagne. Et donc la Belgique aurait dû à ce moment-là déjà réagir et ne pas le laisser se faire extrader au Maroc, ou depuis qu'il est au Maroc, alors la Belgique se cache derrière ces deux nationalités dont on sait par ailleurs que certains autres États passent au-dessus, comme la France ou la Hollande, pour intervenir auprès de leurs binationaux. Donc il y a un vrai enjeu collectif sur l'identité, sur le message qu'on veut envoyer aux jeunes issus de l'immigration, en l'occurrence marocaine. Anne-Marianne Koplewitz pour les éditions du Souffle, la SBL Zélic. Alors, nous, on a toujours travaillé pour l'égalité en matière de droits culturels, d'expression. Ici, on est dans les droits les plus fondamentaux. Moi, je pensais que binational, c'était compté doublement. Et là, c'est juste, apparemment, avoir tous les problèmes du monde. Donc le cas Ali Arras, au-delà du cas terrible, vraiment glaçant d'Ali Arras, se pose la question du statut du binational. La France et la Hollande interviennent déjà pour leurs binationaux. Alors dans une période où on entend ad nauseam intégration, il serait temps d'intégrer les droits fondamentaux. Alors, je fais la grève de la faim aujourd'hui en solidarité avec Ali Arras, qui lui en est à son 71e jour, pour collaborer avec lui dans cette grève de la faim, afin qu'il ait réponse à ces 5 demandes. Dont on connaît maintenant ce qu'elles sont, également de façon à ce que M. Renders prenne enfin une décision en faveur de son citoyen belge, parce que M. Arras est citoyen à part entière et qu'il serait le temps qu'il fasse tout simplement son devoir de protection par rapport à ce citoyen. Et dans des valeurs où des gens extrêmement différents, qui ne se connaissaient pas, se sont retrouvés, et la famille d'Ali Arras, on ne pouvait pas non plus la laisser continuer ce combat qui dure depuis des années. Donc nous, de toute façon, on est un combat d'arrière-garde comparativement à d'autres qui sont engagés depuis très longtemps.